Tous les chevaux du roi par Michel Bernstein. C'est un premier roman, c'est un livre très brillant, très narquois. On ne voit pas pourquoi il n'aurait pas de succès, je lui en souhaite. Il a tout pour plaire, ou presque tout. Je voudrais, avant d'entrer dans ce livre, que vous nous racontiez, puisque c'est un premier roman, l'histoire d'un premier roman, ça me paraît intéressant tout de même. Voyons, vous travailliez dans une maison d'édition lorsque vous avez décidé d'écrire ce livre, n'est-ce pas? Oui, mais c'est par hasard, c'est parce que je ne sais rien faire d'autre. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette maison d'édition? Pas grand-chose, pas grand-chose. J'apportais des papiers, je taillais des bouts de crayon et puis j'avais un titre de secrétaire, mais ça ne servait absolument à rien. Et alors vous avez écrit ce roman, et puis après, qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai tapé à la machine, oui. Je l'ai mis dans des paquets, j'ai mis des faux noms. Dans combien de paquets? 4 paquets. Vous avez envoyé votre manuscrit à 4 éditeurs? Voilà, je l'ai envoyé à 4 éditeurs sous un faux nom, puis j'ai attendu les réponses. Sous le même faux nom? Non, sous des faux noms différents. On peut savoir lesquels, non? Eh bien non, oui, enfin je m'appelle Michel Bernstein. Le premier, je l'avais appelé, j'avais signé Daniel Aaron, puis pour m'y reconnaître dans les réponses, après j'ai pris Baron, Caron, Baron. Et alors quelles ont été les réactions des 3 éditeurs qui n'ont pas accepté ce manuscrit, puisque Corée est le 4e? Il y en a un qui l'a refusé. Oui. Il y en a un autre qui m'a convoqué. Pourquoi? Ah, vous ne connaissez pas les motifs? Non, je ne sais pas les motifs, ça lui a pas plu. Il y en a un autre, il m'a convoqué, et puis j'ai pas vu un directeur littéraire, j'ai vu un sous-directeur littéraire qui m'a dit c'est trop bien écrit. Oui, on l'a trouvé trop bien. On m'a dit ça n'est pas assez maladroit. Maintenant, il faut être gauche, il faut une certaine maladresse, oui, il faut faire gauche. Ça n'est pas un cri du cœur. Alors, je lui ai dit si, en un sens, c'est un cri du cœur. Il m'a dit un cri du cœur, ça n'est pas comme ça. Alors, je suis partie, on était un peu froid. Et puis il y en a un troisième qui a été assez gentil aussi, mais on a parlé de différentes possibilités, puis ça ne s'est pas fait. Et puis en même temps, c'était pris alors. C'était pris chez Coréa. Oui. Le fait d'avoir travaillé dans une maison d'édition vous a-t-il aidé à deviner ce qu'il fallait faire pour être édité? Sans doute, mais on ne s'en rend pas très bien compte soi-même. Si, je crois qu'on s'en rend compte même assez bien soi-même. Il y a un certain nombre de conventions que vous avez voulu respecter. Ah, alors. Les conventions, on apporte chacun sa petite pierre à la cathédrale, alors évidemment on travaille dans la même ligne. Oui, mais par exemple, à un certain moment, une bonne partie de ce livre, vos personnages prennent des vacances sur la Côte d'Azur à Saint-Paul-de-Vence. Oui, moi je suis jamais allée par exemple, mais eux ils y vont. Et pourquoi? C'est bien pour des personnages de romans d'aller sur la Côte d'Azur, vous trouvez pas? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est nécessaire même, non? Oh, nécessaire? Non, pas vraiment, mais ça leur fait plaisir en tout cas à ces personnages. Moi je me mets à leur place. Vous ne connaissez pas Saint-Paul? Non. Vous parlez beaucoup des cafés de Saint-Paul. Comment avez-vous fait pour savoir? Oh, j'ai pensé que tous les cafés du monde étaient pareils. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Enfin, il y a des différences, mais j'ai pensé que les cafés de Saint-Paul devaient être comme ça. Vous m'avez dit comment vous aviez travaillé tout à l'heure. Vous avez demandé à quelqu'un qui revenait de Ah Saint-Paul? oui, j'ai demandé aussi un peu combien il y en avait, parce que je ne pouvais pas en mettre 4 s'il y en avait eu 15. Il y a une voiture aussi. Dans ce livre, il y a Oui. souvent des voitures, non? Des voitures. Oui. Je ne sais pas conduire. Oui. Non. Mais enfin, une voiture, on dit. C'est une voiture on dit, comme on dans les prend une livres de voiture François Sagan? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu celle non plus des romans de François Sagan. On boit beaucoup. Elles doivent être plus belles. Oui. On boit beaucoup Ah oui, dans ils votre boivent. livre aussi. Ils boivent. Ça fait partie des choses que doivent faire les personnages de romans aussi, non? Non, mais les miens, ils boivent tout le temps. Oui. Mais ils boivent Il y en a bien. beaucoup d'autres aussi. Ils boivent bien. Ils boivent français, hein? Ils boivent pas de whisky, ils boivent du mar. Hein? Oui, et puis ils boivent avec élégance. Après, ils ne sont pas très ivres. Et du style de ce roman, est-ce que vous saviez ce qu'il fallait choisir? Enfin, est-ce que vous saviez qu'il fallait écrire d'une certaine manière, brève, sèche? Bien, oui, on peut écrire d'une façon brève et sèche. C'est facile, c'est compréhensible. C'est comme ça qu'il faut écrire en ce moment, à votre avis? Non, ce n'est pas forcé. On peut écrire comme ça, on peut écrire autrement. Enfin, il se trouve que vous avez écrit comme ça. Hein? Oui. Quel est le genre de votre roman, enfin? Quoi peut-on le comparer? Oh, je ne sais pas. À quoi vous le comparez? Je ne sais pas, il vous paraît absolument unique en son genre? Oh non, 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 non. Bon, alors... Eh bien, si on considère que c'est un roman, et simplement un roman, on peut le comparer à tous les autres romans qui existent, en tant que roman. Et puis après, il y a des catégories. Oui. Et dans quelle catégorie le mettez-vous? Eh bien, ça n'est pas un roman historique. C'est une histoire d'amour. Ça, c'est déjà un genre d'être une histoire d'amour. Est-ce qu'on ne peut pas aussi définir un peu ce roman par la morale du couple qui en est le personnage principal?
Au sens courant du terme, ce serait plutôt des gens immoraux. Mais si on prend le mot moral à un sens plus détaché, comme la recherche d'une conduite, d'une certaine manière acceptable de vivre, alors ce sont des gens qui sont à la recherche d'une nouvelle morale, de nouveaux rapports humains. Peut-être maintenant serait-il temps même de dire vaguement de quoi il s'agit. Eh bien, il y a 5 ou 6 personnes qui s'aiment toutes. Alors, entre 5 ou 6 personnes qui s'aiment toutes, il se passe des choses trop compliquées pour qu'on puisse les raconter ici. Oui. Mais enfin, même tout ce qui se passe est en rapport justement avec cette morale immorale. Oui, au milieu de ces personnes, il y a un couple. C'est un garçon et une fille qui sont mariés, qui s'aiment, et qui s'aiment suffisamment pour se laisser libre et pour ne pas s'empêcher de vivre. C'est ça. Mais il me semble que il y a à peu près un bon tiers des romans contemporains qui sont habités par des personnages qui ont cette morale, non? Heureusement. Oui, mais c'est un fait, non? Oui, il y en a. Peut-être au-dessous de la vérité. Il y en non a. Non, je ne sais pas. Vous êtes peut-être au-dessus de la vérité. Oui. Et vous avez l'impression que l'arrière suit? J'ai l'impression que presque seuls les personnages de romans se comportent comme cela, non? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Vous avez répondu vous-même à cette question. Il y a votre personnage principal dit « Nous sommes des personnages de romans », ce qui est très habile. Ils se rendent bien compte des choses. D'ailleurs, vous et moi, nous parlons par petites phrases sèches, n'est-ce pas? Nous avons même quelque chose d'inachevé. Voilà comment sont les romans. C'est très habile, ça. De sa part? Non, de la vôtre. Enfin. Eh bien, que voulez-vous, c'est un personnage de roman qui se rend compte qu'il est dans un roman. Je crois que il descend du roman, il se regarde passer. Il me semblait être, je l'ai lu un peu comme une parodie du roman. J'ai eu tort. Non, pas. C'est une histoire un peu sérieuse quand même. Oui. C'est pas parodique? On est toujours plus ou moins parodique quand on se sert d'un moyen, mais enfin, non, ça n'est pas vraiment un roman parodique. Il y a des phrases, enfin, je sais pas, très perverses du genre, et très faussement naïves, du genre, je me réveille toujours plus tôt dans un lit dont je n'ai pas l'habitude. C'est pas parodique, ça? C'est pas... Non, puisque c'est un des personnages du roman qui le dit. Les personnages du roman ne peuvent pas être parodiques. C'est un roman, hein? C'est pas un exercice de style. C'est un roman. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un moyen que vous avez trouvé, excellent d'ailleurs, de montrer que vous aviez beaucoup de talent. Je crois que c'est plutôt ça qu'un roman. Oh, merci. Merci.